Bonsoir et bienvenue à Occupation Nerds. Ici, Sébastien Benoît en direct de la Californie. Ce soir, du côté de la bibliothèque des filles, elles étudieront un concept développé par le plus grand mathématicien de l'Antiquité, soit Archimède. En bref résumé, ce fut un mathématicien et physicien grec qui vécut de l'année 287 à 212 avant Jésus-Christ. Ce soir, elles développeront l'aspect de la poussée d'Archimède et des vecteurs. Alors, dirigeons-nous vers leur bibliothèque. Oh Laurie, là, faut vraiment que tu m'aides. Moi, là, j'ai étudié les gens, mais Archimède, je le comprends pas. Hey, moi t'expliquer ça. Moi, les maths, j'aime ça. J'en mangerais des maths! J'en mangerais! Oh, merci de chat que t'es là. Moi, je te dis, on va finir ensemble. Hey, regarde, Erika, je t'ai fait un tableau pour te l'expliquer. Ah, t'es dommage gentille, Laurie. Dans le fond, la poussée d'Archimède, c'est la force subie par quelque chose plongé totalement ou partiellement dans un gaz ou un liquide qui est soumis à la gravité. Alors, la poussée d'Archimède tient en considération la masse volumique d'un fluide ainsi que le volume immergé d'un corps. Fait que la formule, c'est FA est égal à P fluide fois VI fois G. OK, mais c'est quoi ces variables-là? Le FA, c'est la poussée en newton. Le P fluide, c'est la masse volumique du fluide qui est en kilogrammes par mètre cube. Le VI est le volume immergé qui est en mètre cube et la gravité, c'est sur la Terre, c'est 9,8 et c'est en newton par kilogramme. OK, fait que dans le fond, si je prends un exemple, une bouteille qui flotte sur de l'eau dans un bain, la poussée d'Archimède va être égale à la masse volumique de l'eau du bain fois le volume de la bouteille fois la gravité de la Terre qui est 9,8. Fais attention, c'est le volume immergé et non le volume du corps. Alors tu vas juste tenir compte du volume qui est dedans l'eau et non le volume de toute ta bouteille. Ah, OK, c'est bon. Hey Laurie, viens ici, regarde ce que j'ai fait. Oui. Je me suis pratiquée, j'ai fait un exercice pour être certaine d'avoir compris la poussée d'Archimède. Je me suis posé la question, si un objet est partiellement plongé dans un liquide à une masse de 250 kg par mètre cube, quel est le volume immergé de la bouteille, sachant que la poussée d'Archimède est de 382 newtons. Donc, la poussée d'Archimède est égale à 382 newtons, la masse volumique du fluide est égale à 250 kg par mètre cube, et la gravité est égale à 9,8 newtons par kilogramme, c'est-à-dire celle de la Terre. Et on veut savoir le volume immergé en mètres cubes. Donc, premièrement, j'ai écrit la formule. FA est égal à P fluide fois VI fois G, qui est, dans le fond, 382 est égal à 250 fois VI fois 9,8 avec les variables. Et si on développe, ça donne 382 est égal à 2450 fois VI, donc 250 fois 9,8. C'est qui donne VI est égal à 382 divisé par 2450. Et la réponse est égale à environ 0,156 mètres cubes. Est-ce bien ça, Laurie? Oui, tu as totalement compris. Cool. J'ai réalisé aussi qu'on peut voir la poussée d'Archimède dans notre vie de tous les jours sans qu'on s'en rende vraiment compte. Comme par exemple, si on soulève une personne dans la piscine, elle a l'air beaucoup plus légère qu'elle a l'air réellement lorsqu'elle est hors de l'eau. Comment ça s'explique? Ceci s'explique par une formule. Alors, le poids apparent, ce qui veut dire le poids d'une personne dans un fluide, va être égal à notre poids moins la puissance d'Archimède, la poussée d'Archimède. Alors, toutes ces variables ici sont en newton. Dans un volume très dense, plus c'est dense, plus un corps va flotter. On peut expliquer ceci en comparant l'eau normale avec de l'eau salée. Quand nous nous couchons dans l'eau normale, nous allons avoir tendance à caler, tandis que si nous nous mettons dans une eau salée comme la mer, nous allons avoir tendance à flotter tout seul. Parce que l'eau salée est plus dense? Bien sûr. D'accord. Dans le fond, ici, le poids apparent, ça va être la personne qui est dans l'eau. Ça, c'est son poids réel. Et ça va être la poussée d'Archimède qu'on trouve avec cette formule-ci. Exactement. Parfait, on a compris. Me voici de retour dans la maison des filles. Et ce soir, nous avons un défi à leur proposer. Qu'est-ce qu'un vecteur? La gagnante de ces défis sera épargnée de la prochaine élimination. Les vecteurs sont des segments ou des flèches qui démontrent un déplacement. Elles partent d'un point de départ et vont vers un point d'arrivée. Les vecteurs sont tous égaux lorsqu'ils vont tous dans la même direction, ont la même longueur et sont du même sens. Alors, comme on peut voir ici, les deux flèches ont la même longueur, la même direction et
sont du même sens, alors ils sont égaux. La somme des vecteurs est égale à le côté AB plus le côté BC va nous donner notre côté AC que nous cherchons. Donc, il existe deux types de vecteurs concernant la poussée d'Archimède. Il y a le vecteur force et le vecteur poids. Le vecteur force est égal à la poussée d'Archimède qui est égale à l'opposé du vecteur poids. Et le vecteur poids est toujours une flèche verticale avec le sens vers le bas parce que le vecteur poids est le poids d'une personne et toute personne est attirée vers le centre de gravité de la Terre qui veut dire vers le bas. Donc, comme que le vecteur force est l'opposé du vecteur poids, la flèche du vecteur force, elle pointe vers le haut parce que l'opposé, le vecteur opposé d'un autre vecteur, c'est seulement le sens qui change. Aussi, on peut calculer la longueur du vecteur poids. On multiplie le poids réel avec 9,8 qui est la gravité de la Terre. C'est ce qui termine l'émission pour cette semaine. On se retrouve pour une autre émission d'Occupation Nerds dimanche prochain. Bonne semaine!